Voilà, bonjour à tous, à vous, fidèles téléspectateurs qui me suivent à ces moments depuis quelque part, et certainement là je vois, vous êtes en train de me recevoir, mais capter 100% à Kinshasa. Et c'est vrai que vous êtes aussi partout en Europe au travers nos plateformes numériques qui est entre autres, plutôt, je voulais dire WhatsApp, excusez-moi, YouTube, Facebook et encore X et Instagram. Sur notre chaîne Ecopolis Télévision, c'est un réel plaisir pour moi de commencer Eco Matin, voilà, qui vient de commencer déjà, par lequel je profite directement à souhaiter à tous un très bon réveil, d'une manière pour nous parler que il est 8 heures et quelques minutes déjà passées. C'est vrai que Bouzouaki Moitan est bel air osé là, votre tranche matinale préférée. Et voilà, ça vient maintenant déjà de commencer. Alors, sur ce, je vais demander à tout le monde de prendre vos télécommandes, de le mettre à côté et de rester vraiment très attentif parce que ce matin, il y a un bon sujet et il y a aussi des très bons intervenants, certainement comme vous le savez, parce que quand on parle d'un sujet, il y a également aussi il y a aussi des intervenants qui vont quand même défiler et également essayer un peu de développer ensemble avec nous tous la thématique de ces matins. Alors, pour ne pas trop aller loin avec mon introduction, j'aimerais, avant que nous puissions vraiment prendre les ventres de cette tranche matinale, prenons d'abord cette chanson patriotique, question de faire penser à tous les Congolais, de savoir que le Congo a besoin de nous, et si le Congo a besoin de nous, nous avons besoin de l'unité, nous avons besoin de la fraternité, nous avons besoin de l'amour, afin que le Congo puisse se développer et avancer et émerger. Voilà, de retour sur ces plateaux, merci à vous, Claude Bissoum, voilà, toujours au poste. Ah, je te salue à partir déjà de la régie là-bas. Je vois également aussi Welcome Bemba, hein, donc il travaille en synergie, en collaboration. Et j'ai dit merci aussi à Blanchard Meko pour le montage de certains éléments que vous allez bientôt suivre dans le cadre de Rubrica, excusez-moi. Et je vois également aussi à la rédaction, je salue tout le monde, tous les journalistes. Et j'ai dit aussi, je fais un coucou aussi à toi Katamba. Branche. J'ai fait un coucou à ma branche, voilà. Elle s'appelle Floris Katamba. Voilà. Et également aussi à toute l'équipe qui m'accompagne. Il y a le réalisateur Joël Moudjiri qui est là également pour superviser en tout cas cette émission au niveau de ces plateaux. Et j'ai dit merci à la grande direction de Ecopolis Télévision qui a fait confiance et qui m'a donné ses bâtons de commandement et que je sois là devant vous et chez vous à la maison. Et je dis merci également aussi à vous, fidèles téléspectateurs, pour votre patience et votre fidélité que vous ne cessez toujours d'accorder à Ecopolis Télévision. Vraiment, nous sommes reconnaissants et nous sommes redevables. Ce n'est pas pour rien que nous sommes là. Et pour moi, le présentateur, je suis vraiment très ému et satisfait. Et également, j'ai le plaisir de présenter vraiment ces tranches matinales, auquel plutôt je profite directement pour dire bonjour à quelqu'un ici sur le plateau. Bon, lui-même, il peut se présenter, hein, moi là, je sais pas. Bon, toutefois, bonjour, bonjour Acha. Bonjour, tonton de la matinale. Non, faut dire Saturnin Djembe, voilà. Bonjour, Saturnin Michel Djembe, alias tonton de la matinale. C'est toujours toi. Donc, cette dame ici, elle est trop imposante, je comprends pas, franchement. Bonjour, chers téléspectateurs. J'espère que vous allez bien. Et toi, tu vas bien? Super bien, par la grâce de Dieu. En forme? Très en forme également. Ok, j'aime ça. Quand tu dis très là, ça fait du bien. Tiré à 4 épingles. Merci. Et de rose là, un peu de jaune. Ah, c'est moi, les couleurs vives, c'est moi. Non, c'est ça, c'est normal. C'est moi. Tu es comme une perroquet là, en fait. Perroquet? On ne peut pas commencer en beauté. Perroquet, comment ça? Non, je suis désolé en fait, je suis désolé. Non, désolé. Je te comprends, hein. Alors,
Racha Keke, ce matin, nous avons une thématique, mais avant que nous puissions attaquer à la thématique, j'aimerais ensemble avec vous, nous puissions quand même recevoir quelqu'un. Bon, à ça habitué. C'est un habitué déjà de la matinale, mais sauf que ça fait un temps qu'il a disparu, mais du moins quand même, il va lui-même se justifier devant le public pour dire pourquoi il a fui, parce que moi je ne veux pas porter sa croix, encore moins sa couronne de pine. Il doit s'expliquer lui-même. Et encore moins les clous qu'il va recevoir aujourd'hui ce matin sur cette bois. J'appelle M. Glody Mukuna, le pasteur. Ok, nous avons l'honneur de recevoir un pasteur aujourd'hui. Le pasteur Glody Mukuna. Le serviteur de Dieu. Aïe, 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 aïe. Ça fait longtemps, mon cher ami. On est là, tu m'avais plus, c'est pas moi. Moi, je dois t'appeler. C'est pas moi. C'est ce que tu dis devant le téléspectateur. On a rangé le plateau, je n'étais pas à Kin, j'ai reçu la liste de la dot, je préparais la... Voilà. Comment ça? Tout ça, c'est toi, non? Ah, mon cher. Donc, ça va bien les prendre. On t'apprend sur ce plateau qu'un ami s'est marié sans pour autant que tu ne sois au courant. Non, en fait, c'est pas moi, en fait, c'est lui qui préparait la lot. On en est là déjà. Kolana Gloditi. Toi, tu as assisté à son mariage, oui ou non? Oh, mais lui, il s'est marié, ça fait longtemps, là, ça fait déjà dans le... Mais tu avais quand même assisté. Tu as assisté. Mais oui, j'ai même la photo ici. Et maintenant, c'est à ton tour. Il veut savoir c'est quand est-ce que tu vas aller déposer la dot, c'est ça. Ah, Glody, c'est son petit truc qu'on doit dire ça ici. Carrément, tu m'appelles aujourd'hui pour me présenter devant, elle est devant moi. Elle est devant moi, c'est ça? Bon, tu as ouvert pour toi-même. Non, moi j'ai pas parlé de mariage ici. J'ai juste introduit Glody Mukuna. J'ai bien dit le pasteur. Toi, tu as dit tantôt que tu allais le clouer et lui il a commencé avant toi. Bon, ça peut retourner. C'est son témoin. Ça peut retourner. Hein. C'est son témoin à toi. Bon, c'était vraiment prévu que c'était Barabbas qui devrait être cloué. Mais moi, tu changeais comme Jésus. Ah. Mais nous avons le réel plaisir de recevoir le pasteur Glody Mukuna. Bonjour, encore une fois. Bonjour, je suis très content d'être sur ton plateau. Ça fait longtemps. Très longtemps, on est là. L'autre fois, tu venais ici comme un frère, simple, normal, ordinaire, mais aujourd'hui, tu nous retournes ici comme un pasteur. Là, je l'annonce aux fidèles téléspectateurs. C'est officiel. Dieu a porté son choix sur nous, alors on va encore dire oui. Ouais. On était là avec Joël Modjiri. Oh, il m'a fait plaisir, sa présence m'a fait du bien. Ouais. Mais qu'il a fui, mais on est là. Très bien. Un plateau de taquin. Tu connais pas Glody? Ah, je sais pas. C'est vrai qu'avec sa casquette de pasteur, mais on redécouvre. Ah oui. J'ai hâte, moi. Oui, ben moi, si on a plateau, j'ai hâte en tout cas. Alors, je suis très content de vous recevoir ce matin. Et ensemble avec vous, nous allons quand même co-animer cette tranche matinale. Essayons quand même de donner le bonheur, la gaieté et le plaisir à nos téléspectateurs, surtout qu'il y aura un sujet très capital. Déjà, je pense qu'on a eu à le discuter un tout petit peu dans le couloir, mais c'est mieux aussi que nous puissions en parler ici sur ces plateaux, que le téléspectateur trouve compte aussi à tout ce que nous allons quand même y réfléchir sur cette table blanche et un peu en rouge. Alors, je commence d'abord par signifier d'abord la thématique de ce matin. Nous allons parler du dialogue de parents et les enfants. Nous allons parler du dialogue des parents, le parent et les enfants. Est-ce que ces dialogues existent-ils encore? Est-ce que le parent dialogue toujours avec les enfants? Alors sinon, on se demande aussi, est-ce que le dialogue est une nécessité dans une famille? Et pourquoi pas aussi dans un couple? Est-ce que le dialogue, les parents ont une part de responsabilité pour engager souvent des dialogues avec les enfants? Ce sont quand même les trois angles que nous allons quand même aborder un tout petit peu concernant le sujet de ce matin, qui tourne sur le dialogue. Alors, je commencerai d'abord avec le pasteur Glody Mukuna. J'aimerais quand même au moins savoir si, d'après vous, vous trouvez que notre société, si aujourd'hui, il n'avance pas, il ne se développe pas, on est en train de connaître des reculs en termes civiques, moraux,
éducationnel, si je veux dire, est-ce que c'est faute de dialogue entre le parent et les enfants? Vous trouvez comment, Lodimou? Merci, Djembe, merci pour ta question. C'est vraiment un sujet très capital parce que dernièrement, j'en ai eu à discuter avec mon oncle qui a atteint 60 ans. Oui. On parlait, je lui ai dit, nous, on n'a pas eu cette chance-là d'avoir des parents qui nous mettent là, les soirs, ça, puis ça égale ça, ça ne faut pas faire ça, on n'a pas eu ça. Alors, si aujourd'hui nous sommes en défaillance, c'est parce que les parents ont perdu un peu ce sens-là, cette sensibilité-là de s'asseoir et parler avec les enfants. Oui. Nous oublions que le dialogue est le pilier fondamental pour une famille qui veut se développer. Très bien. Se mettre ensemble, parler, dire à ton fils X plus Y, ça plus ça, ne fais pas ça. Aujourd'hui, si nous voyons la quasi-majorité des personnes qui se comportent d'une manière horrible, c'est à cause de ça. Il n'y a pas eu de dialogue à la famille. Tu vois. La famille, le parent n'a pas su faire asseoir son enfant pour lui dire ici, on ne fait pas ça. Ça, on ne fait pas ça. Ça, on ne fait pas ça. C'est ça aussi qui cause un sérieux problème dans la famille. Ah, mais bon, Yako, de vous écouter parler un peu de dialogue, j'aimerais quand même aussi savoir, est-ce que c'est vraiment une nécessité, le dialogue dans une famille, dans un foyer, dans un couple, est-ce que c'est vraiment une nécessité de dialoguer? Je viens de le dire, pour toute famille, tout couple qui veut de l'avant, s'épanouir, le dialogue est très capital. Oui. C'est la fondation, Djembe. Tu vois, un couple qui ne parle pas, je ne sais pas comment il va se développer. Un parent qui n'instruit pas, tu attends encore de ton enfant si tu ne l'instruis pas en fait. Tu sais, permettez-moi d'entrer dans la Bible, permettez-moi d'entrer dans la parole de Dieu. Oui, parce que David voulait se reposer, c'est-à-dire que rendre l'âme. Il a appelé son fils Salomon, il dit Salomon, mon fils, connais bien de ton père, celle de ton cœur. Il a donné des instructions à son fils, c'est très important. Oui. Mais je n'aime pas parce que David le fait à la fin. Il dit, dès au début, il attend, ses 5 ans, il sait parler, il sait s'exprimer. Comment on dit c'est ton enfant? Le parent de tout, il faut respecter. Le tout ne touche pas, ne fais pas ceci. C'est important. Le dialogue est très important pour une famille. Ok. Racha Keke. Ouais, c'est sur à quel moment, quand est-ce qu'on peut commencer à dialoguer avec l'enfant ou avec des enfants? À quel moment? Déjà, pour commencer, le dialogue n'est pas une nécessité, que ce soit en famille, que ce soit dans une relation quelconque. Le dialogue est des rigueurs. Le dialogue est obligatoire. Ok. Une famille qui ne communique pas, qui ne dialogue pas, c'est une famille morte. Une relation, que ce soit un mariage amical, quand il n'y a pas de dialogue, ça veut dire que carrément, la relation est morte. La relation ne vit plus. Parce que quand les personnes vivent, il y a interaction, il y a réaction. La communication, ça se passe comme ça, dans le dialogue également. Moi, je dis que pour les parents, déjà, communiquer ou bien dialogue, il y a parents, d'abord. Je prends d'abord l'aspect de maman. Oui. Et ben, déjà, quand tu es enceinte, tu peux communiquer avec ton enfant, tu peux dialoguer avec lui. Oui. Notamment, la maman a dit ça. Moi, là, aussi, hey, yo, reste calme, tu me donnes des coups, hein. C'est déjà un dialogue. Donc, à partir du moment où moi, on a déjà, tout le monde l'aspect, il y a grossesse et tout, à partir du moment où moi, on a déjà, à commis qu'on comprendre que ça, c'est par exemple de l'eau, ça, c'est du jus, ça, c'est le biscuit, ça, c'est l'argent. C'est à partir de ce moment-là. Qui a la classe ou pas, c'est à partir de ce moment-là, parents, il faut dialoguer avec moi. Parce que les enfants ont beaucoup de questions qu'ils posent. Oui. Question et belé posaka. Parents mingine bazapaka. Il y a un comportement que je n'aime pas par rapport à la question on voit souvent aussi sur internet. Les enfants posent souvent des questions par rapport à ce qui va et pas na bisomikolo. Et il y a aussi des questions qui sont en fait très pertinentes, mais en fait, on se dit qu'ils ont répondre, sa réponse concrète na moi maintenant la thé. Na place au cours à moi dis plutôt à l'enfant que plus tard tu comprendras. Ok. Hein? Okay. La question et tout. Par exemple, il y a des enfants qui posent, j'ai suivi une vidéo, il y a des enfants qui posent des questions aux parents, papa, comment on fait pour avoir un bébé?
par exemple, une question pareille. La place au COSA, comme ça est arrivé à une dame, elle était enceinte, son enfant lui a posé la question. Elle a dit, maman, comment le bébé va sortir de ton ventre pour me mettre dans ma bouche? La dame, elle regrettait le fait d'avoir dit ça à l'enfant. Elle lui a dit que on va ouvrir ici et puis on va faire sortir le bébé. Alors que c'est pas ça le premier processus. C'est pas ça, et c'est comme on a dit Maka, d'une manière naturelle. On est à cas secondaire. Donc après, n'appelle ça ça mon bon on dit non, ma chérie, mon fils ou ma fille, tu comprendras ça plus tard. Voilà. Moi, en goût, tout maman, oui, je préfère cette réponse-là. Tu vois, je préfère cette réponse. Et puis après, Adam a regretté l'objet. Nazaki a ma quantité, ok, de bout, na césarienne. Mais à chaque fois que n'a pensé à la circonstance, je me suis dit, ah, c'est parce que j'avais dit à ma fille qu'il fallait bafongo la awa pour moi na bima, alors que c'était pas ça. Donc après, les parents ont cette obligation-là de dialoguer na bana, na obasa bana miki, il n'y a pas d'âge pour ça. Je le dis, il n'y a pas d'âge pour ça. Moi, à outil école, aïe, parents, conseil de famille, c'est très important. Comment s'est passée ta journée? C'était comment? Avec la maîtresse, avec le professeur, comment ça s'est passé? C'est comme ça que ça se passe. Aux troubles du point de vue hormonal, tout ça, ça n'a pas d'âge. Le dialogue n'a pas d'âge. D'abord, l'objectif a toujours été quoi? L'objectif, oui, dans le dialogue. Le dialogue. Et ça, d'abord, parce que quand on dialogue, on comprend la manière dont l'enfant réfléchit et la manière dont les parents réfléchissent. Ni le parent a apporté na moana. Oui. C'est dans le dialogue que ça se passe. Du côté des enfants, c'est beaucoup plus les questions. Et les réponses viennent du côté des parents. Oui. OK? Oui. Les parents, c'est beaucoup plus avec les conseils. L'éducation, carrément, ça se passe dans le dialogue. Mais nous avons un problème très sérieux avec le parent d'aujourd'hui. Oui. Certes, beaucoup attendent seulement que non, Mbeba est commis, ce sont souvent de circonstances pareilles et engagera le dialogue. Mais en tout cas, sans quoi, ou loin de tout ça, tu ne trouveras jamais une famille, papa, afin d'ici, maman, bana, tout ça, un peu non marambali-bota. Papa, il m'a capé, moi, j'ai besoin de bana. Peut-être que tu as pour la conjoncture, il y a un cas. Moi, difficulté, comment pareil, dialogue parce que, nakata dialogue, demande de Gobima. Certes. Vous voyez, Jiba Mbango, oui. Jiba Mbango, parami okima kusola na bana, tuna na mwasi pour na okima état de besoin. Au fait, je dirais que le but primordial, il y a dialogue, c'est pas d'abord les demandes. Je dirais l'Afrique, je prends l'Afrique en général. Oui. Les parents africains noirs, que ce soit anglophone ou que ce soit francophone, je sais pas moi, toza na moi faiblesse wana. Dialogue et c'est pas ça qu'a trop té. Toza na moi faiblesse wana. Koki ma dialogue, c'est faire enfoncer ta famille. Nagata elo dans un trou, disons ça comme ça. Nagata li boulot. Neto nanso le ba awa tonto. Dialogue n'est que ça là que oyeba. Niveau ni la réflexion moi non ayo azanango. Et puis par rapport à ce niveau là au moins azali et ko pousser soit au matissa niveau na yo ya éducation. Okay. Soit on soit un tout petit peu un tempérament, il y a moins de tranquillité, son bando qui est très très chaud avec l'enfant. Donc après dialogue ils en a but wana. Demande, oui, je sais que les parents ils sont abondés n'a pas des demandes et tout, c'est normal aussi parce que quand on donne naissance, on est le responsable numéro 1. Quand on donne vie, on doit se dire que nazala moana, il faut nous en charge et tout à tous les niveaux. So il faut prendre soin. Là, en tout cas, c'est une responsabilité qui revient aux parents tout d'abord. Donc, qui m'a noté. Attends, boy, dialoguer na moi na pour na moi. Alors, senga yo kaka ndenga na bando senga papa la biso na commis na lettre la pessier. Pourquoi? So na monique na lobaté. Pour le nid. Ah, je faisais. Si je sais que papa est fâché contre moi, c'est ce que je faisais. J'écrivais. Comment passer chez maman? Comment? Non, moi, en tout cas, avec mon père, ça se passe très bien. Mais quand je sais que ma Nicoloana, il est fâché contre moi à l'époque, pas aujourd'hui. Pour quelle raison? Il y a multiples raisons quand on est ado. Non, mais en fait,
Et yo, ça sonne à ma bébé. Je suis en train de réfléchir. Qui me sera maillé les tontons de la matinale? Je réfléchis. Là, on est une yo lina loba. Net nina loba. Yo, on se bakota a bon thé na raza famille baki. Yo, la pain au mato et les gars moutou. Nga la tout la pentin. Moi, j'ai des cornes. Donc après, je suis en train de dire, comme la papa a biso bongo, je sais qu'il est fâché, je donne à la cadette, va donner à papa. Au moment si l'on a à la feuille Yoana, appelle la cadette, appelle soit il dit, tu dis attention, c'est prochainement que ça va se passer. Ok. Mais quand le solo la boende, toujours sur la mission sur tous mes sacs, c'est très important. Tantôt de la matinée, c'est en dialoguant qu'on y est bamutu. Tout le monde a cadre, non, il y a famille. C'est en dialoguant au Yébam. Tu sais pourquoi ça le monde a monté déjà. On peut faire la montée de loin. Tu as peut-être de l'estime pour la personne. C'est-à-dire que cette personne est grande. Cette personne a mature de loin. Mais le jour où vous prenez 5 minutes, 10 minutes, même une seulement. Même une minute seulement. Ce que je disais de la personne, de loin, ils ont solo toté. Parce que quand on dialogue aux autres, on dit quoi, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, tant qu'on dialogue, on a une personnalité naïve, qu'il est, comment il réfléchit, qu'il sera demain. Ça peut se sentir quand tu dialogues avec une personne. Très bien. Voilà. Pasteur Glody, beaucoup de familles préfèrent aujourd'hui passer des moments de prière en famille que de dialoguer. Je ne sais pas qu'est-ce que vous pouvez placer comme... je ne sais pas, analyse ou je peux dire point de vue, vous étant qu'un homme de Dieu, et la prière, et les dialogues, comment vous trouvez que ces familles peuvent se développer ou s'émerger? Parce que en écoutant Racha qui dit que na dialogue ne vous permettre na yo parents oye ba niveau ni ko matissa, ça m'a beaucoup touché hein. Oye ba ni o mata niveau éducation na vie bana, parce que tant au dialogue na bana te oye ba neni ke mwana mo na katanda kwa sana zim point d'interrogation. Tant au dialogue na bana te ndenge ni oye ba ke mwana mo kala la libanda de fois tant yo za na kati ya bimarakei oye ba neni point d'interrogation. Mais le parent d'aujourd'hui préfère plus l'éducation pour na bango, que ça se passe seulement dans de prières en famille, que de dialoguer. Vous étant qu'un homme de Dieu. Alors, merci Jimmy pour la question. Ce que tu dis est tellement vrai. Parce que certaines familles, certains parents pensent que tout ça, mais là ensemble, tout ça, maintenant, ensemble, que c'est ça en fait. Or, le dialogue vient avant la prière en fait. Ok. Tu comprends? Ça doit être, en fait, le dialogue dont on nous parle, c'est pour faire voir à l'enfant d'abord, premièrement, que tu l'aimes, et que tu dois savoir si l'enfant m'aime aussi. Tu comprends un peu? Oui. Moi, je me rappelle, il y a plusieurs années, mon père dialoguait avec moi, avec mon petit frère, mais après, il a remarqué, non, mon petit frère a des... bref, il est plus intelligent que ce qu'on fait. Qu'est-ce qui se passe? Tu vois, il a remarqué ça, en fait. Tu vois un peu, c'est lorsque tu dialogues, tu vas savoir, comme madame vient de dire, comment élever le niveau de mon fils, tu vois. C'est pas seulement pour le besoin, en fait. Tu vois, c'est pour, tu vois, comme dans une relation amoureuse, vous devez parler, c'est mieux se connaître, ça aide, en fait. Alors, faire passer la prière avant le dialogue, c'est une erreur, en fait. On prie ensemble, mais on n'est pas unis. Oui. Nous prions ça parce qu'il y a un problème. Ah, bah, attaque, ça dit tout ça, mais là. On prie, mais nous sommes hypocrites. Voilà! L'enfant est hypocrite. Voilà! Le dialogue. On donne l'impression que papa n'a sambe la ramingi. Je chaîne. Non, mais on a ramso ça la papa il va rater. Oh, il a raté que papa il va pas retomber. C'est le dialogue avec Dieu, c'est pas avec les humains. Tu dialogues. On voit que votre unis, deux ensemble, mais dans la même main. En réalité, je pense à autre chose. Je pense à je pense à autre chose. Tu vois? Donc, on doit parler. Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Comment était la journée? Avec qui tu fais? Avec le dialogue, tu connaîtras avec qui ton enfant fréquente. Avec. Il marche avec qui en fait? Qu'est-ce que c'est fréquentation en fait? Tu vois? Au lieu de dire non, mon enfant est clean, non. Ne faisons pas passer. En fait, ne donnons pas la prière à la place où on ne doit pas être. Là, on doit dialoguer, tu mets la prière, là, on doit prier, toi, tu mets le dialogue. Ça ne marchera pas. Mais c'est ça la réalité qu'on vit. C'est ça le problème en fait. C'est la raison pour laquelle on est ici sur ce plateau. Ah oui. Pour essayer de corriger cela. Il faut discuter avec ton fils, ta fille, savoir. Quand tu es sorti, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as parlé, c'est pas seulement pour les besoins. Il y en a qui m'a arraché, il a dit non. Parler, ça ne dérange pas. Prends la liste, comme l'homme fait de le dire. Papa dit bon,
je suis pas obligé de le faire maintenant, ça fera plus tard. Mais ça c'est, il sait que ma fille a besoin de X ou quelque chose. Ouais. C'est important. Oui, oui. Tu ne sais pas. Et puis tu poses la question de ta fille, après non, j'étais parti parce que j'ai manqué ça. Ah, je ne m'en pas dit pourquoi. Des erreurs, beaucoup de gens. Et puis, une erreur grave, c'est que, au Kima, dialogue n'a pas état de besoin, mais alors que tant aux Kima yango, c'est une manière aussi à relever au Kimi la responsabilité. Parce que tant au Kimi responsabilité, moi, on a relevé aux ailleurs. La place, tant moi, on a relevé aux ailleurs, c'est de là où maintenant il va maintenant. Comment je peux dire, trahir ou soit sacrifier l'éducation à le lobby à Eliosemi et tu commences à condamner la maman et l'enfant. Ça a toujours été les mamans qui portent les chapeaux. Il y a Bagnon sur Anna. Moi, je suis contre ça, pas les mamans. Non, non. En fait, l'éducation, ça se fait avec les deux parents. Exactement. Et pourquoi on condamne toujours les mamans? On condamne les mamans parce que la maman, on dit tantôt Abandaka, qu'on éduquer moi dès son sein. Voilà. Mais en réalité, le deux joue un rôle très important. Si on nous dit que c'est la maman qui doit éduquer, ton rôle c'est quoi? Voilà. Et Tu pourquoi penses que ça ça- doit être seulement la maman qui doit C'est pas que porter ton rôle ce c'est aller chapeau-là? chercher de l'argent. Tu fais erreur, frère. C'est pas ça, en fait, le problème. Tantôt de la matinale, je pense que c'est très égoïste. Exactement. Et je trouve que c'est très mal placé. Et il y a une valeur africaine, il y a ma bessico, parce que moi je prône les valeurs africaines. Nous avons des très bonnes valeurs. Entre autres, moi, respect aux Aranango, éducation quand même par rapport aux autres. Oui. En Afrique, quand même, moi, sens il y a respect. Mais après, il y a beaucoup de choses au Masundo, les lab trop bassi. Chapeau ya mabe mingi et ça toujours bassi mtu makango. Alors que biso to sala ba aide, binonde boza ba chef. Est-ce que vous le savez? C'est vous les hommes qui êtes censés être chefs. Pas censés, mais vous êtes les chefs. En fait, quand même, toi, tu es une femme qui comprend ça. Mais Hein? c'est ça. Qui a quand même Dans une compris famille, ça. C'est pas qu'il comprend, c'est ça la réalité. C'est ça, la réalité, On parce veut que voir en la réalité en face. Non, je dis ça dans le sens qu'il y a d'autres femmes qui n'arrivent pas vraiment à avaler cela. Oh, mais- Vous voyez? Quand mais on c'est la parle réalité. de l'autorité de l'homme, en tout cas. Non, mais là, c'est des en famille, mamans, c'est ok. comme l'homme est comme le président de la République dans une famille. Et la femme a le quoi? Premier ministre. Moi, Soumina. Voilà. Donc ça veut dire on exécute oyoyo lobby d'abord. Nga nazana nazo landela kaka effectivité et loko yo lobaki. Comment ça doit se passer? Ok. Rôle na yo eza. Nga pe rôle na nga na na Mais- place na yo soki yo zate. Au voyager, aux âmes malades, au pays carrément où tu perds la vie. Et alors là, je joue le deux rôles. Il y a yo na yanga. Au cas contraire, les tâches sont reparties. Bon, moi, je pense peut-être que ma père peut tomber parce que, bon, dans le sens où il a posé déjà un fondement, mais suivi les années maman de ça. Quel fondement à poser? Non, ça dit qu'il y a une base d'éducation à imposer règles de jeu. Que voilà, à la maison, ça va marcher comme ça va marcher comme ça, voilà, à telle heure, tout le monde doit être à la maison, et tout. C'est pas dialoguer avec les... Non, je dis pas dans le sens de dialogue. Dans parenthèse, Dans ce c'est contexte, fou. Voilà. il y a Dans parenthèse, c'est éducation. fou. Là, qui est autonomie, qui est papa, parce que c'est la quand il s'agit de l'échec, Ouais, c'est toujours le maman. papa retourne toujours la responsabilité au À la maman. maman. C'est dans le sens que je voulais maintenant peut-être, bon, selon moi, ce que j'ai compris un peu, Ouais. peut-être écrit dans le sens que papa dit, bon, on a placé le fondement. La maison, règle de jeu, est abouée. Telle heure, moi, on son andaku, buena. Alors, peut-être, na cadre et suivi. Ndeba papa ndeba condamnera ba maman pour le bac. Non, voilà, moi j'avais dit ça. Mais yo salari suivi te hollandais là qui banate. Voilà. Je sais pas, peut-être égo dans le sens où on a ou comment. Écoute, tu es parent. Toi, tu n'es pas parent. Tu n'es pas parent. Le En devenir. En tout cas, il y a plateau. Les parents, je t'explique. Il y a plateau, on a Pasteur Moukounassi, s'il vous plaît. Je le taquine un peu. Bon, je plaide coupable pour lui. Ah, ok. Je Aïe, plaide aïe, coupable. Je t'écoute. Donc, Tu es le mèche. Ok, tu es parent, tu es parent, tu dis, par exemple, parce que nous pensons que non, à partir de 21 ans, personne ne sort de chez moi. Tu es sûr qu'ils sont responsables. Le DG de Copolis donne de l'instruction. Il ne fait pas le suivi. Non.
Je donne une responsabilité, je m'assure que ça tu l'as tourné à 7h du matin. Le réalisateur, il a le premier ministre qui doit exécuter l'ordre. Et je suis là, tranquille. Non, tu dois faire la suivi aussi. Tu dois suivre, savoir exactement, ça t'est respecté. On ne délivre pas le pouvoir. Moi, je dis à ma maman, mais toi aussi. Tu vois, les mamans, oh, mais non, ça va cater. Tu as entendu ça, non, pas cater. Et par exemple, un père qui a l'habitude de voyager. Ça peut se passer comment? Les téléphones sont là. Vous êtes sûr? Mais oui. Bien sûr, toi. Au téléphone? Mais le dialogue, ça peut se passer au téléphone. Mais oui. Seulement la maman sera là pour ça la suivi comme le pasteur l'a dit. Si maman te dit maintenant que Abimane toujours, tu appelles. Christian, voilà. Pourquoi tu respectes ta maman? Est-ce qu'il y a un problème? On voit ça même. Aujourd'hui, il n'y a même plus de barrière pour ça. Vous devez respecter ta maman. Vous devez obéir. C'est ça. Tu as dû faire le suivi. Ok. C'est ça, mon cher. Ok. Alors, je voulais quand même que nous puissions prendre aussi un point, toujours dans le cadre de l'éducation. Il y a un problème aussi avec ce qu'on appelle l'éducation sexuelle. Oui. Certes, toujours dans le cadre du dialogue, beaucoup de parents ne parlent pas trop avec des enfants sur ce point-là. Je me demande, est-ce que c'est parce que l'éducation sexuelle est prise comme un tabou? Tantôt de la matinale, de nos jours, aujourd'hui, là, je ne pense pas que les parents, il faut bailler au cabane na bango soni. Avec l'avènement des réseaux sociaux, avec les suggestions que nous avons lorsque nous défilons, nous scrollons sur la plateforme Nabiso. J'espère que le pasteur est là, il ne va pas me contredire. Ouais. Les parents, il fallait battre les macoutes. Parce que parfois, je suis intriguée. Ouais. On te propose ça chap. Moi, parfois, je pense à mes deux dernières sœurs qui ont tantôt 16 ans et 15 ans. Je me dis, eh oui, d'ailleurs, quand tu parles de tes sœurs qui ont 16 ans, parce qu'on a peut-être 10 ans, 9 ans. Voilà, je n'aime pas imaginer. Personne. Parce que avec TikTok, je n'aime pas penser à ça. En fait, moi, je vois seulement mes deux dernières sœurs. Pourquoi vous l'ignorez? Parce que on est comme les niveau. La destruction, en fait. Mais en fait, c'est très compliqué. Les parents, s'il vous plaît, chers parents, docteur Lobamambo Octobre Rosa, lobby parlons-en. Napina bakisi yanga. Ils ont des slogans à Octobre Rose. Na bakisi yanga. La sexualité, chers parents, parlons-en avec nos enfants. Pasteur Otozomona, baza libosanso, baza bangonde ba comment porter chapeau ya mambo ebele o ba parents ba ko salate. Ce qui ba nini ba confession, parce que moi je dis ça en connaissance de cause, parce que d'un côté n'a pas pasteur mais des enfants, parce que j'enseigne des petits enfants à l'écodim dans mon église, donc je sais de quoi il est question. Ils sont plus ouverts auprès des oui, encadreurs. Il y a des choses que les parents ne savent pas que ma pasteur ba yebi. Alors les parents, s'il vous plaît, quand l'enfant a à cet âge, tu ne dois pas faire ceci, cela avec un homme. Tu as déjà tes menstrues, donc ça veut dire que tu es déjà maman. Tu peux porter vie, mais ah là, tu as 12 ans. Oh, tu as vu en danger si tu es tombée enceinte. Parce que ce serait une grossesse à problème. Ma faculté n'a pas plasté pour mais bien que tu sois déjà femme. Parents, tous zappé en mingi, tous penser quoi? Aller travailler, au sombeli moana, pantalon, au sombelier body, au foutelier minerval. Ça ne suffit pas, chers parents. Ça ne suffit pas, chère maman, cher papa. Ça ne suffit pas. Bana bazo à prendre
plus que ce que vous leur apprenez à la maison. Ils font semblant de ne rien connaître. Ils font semblant d'être innocents alors que les banda bazaba professeurs. Ils se donnent des conseils entre eux. Chers parents, réveillez-vous. Ça me fait mal parce que je sais de quoi il est question. On a déjà parti de 8 ans. Tantôt de la matinée, à partir de 8 ans, moi, on a déjà, oh, le biso, tu as 18 ans. Imagine. Surtout avec le téléphone. Tantôt de la matinée, nazo réfléchir. Même ça que chaque fois, quand je suis en train de parler là, je réfléchis tantôt de la matinée. Je réfléchis, s'il te plaît. Surtout quand je parle à Lingala, on y est bi. Ok, maman. Je réfléchis tantôt. Ok, maman. Betara bambo di la. Donc, je suis en train de dire que, pourquoi je dis ça, pasteur Mukuna? Parce que, biso ton toi qui n'a 8 ans, téléphone, les acquis aussi exposé tel rôle à l'élo. Quand toi tu avais 8 ans, tu avais un téléphone. Réponds-moi d'abord. Oui, bien, coup du téléphone. Téléphone a marqué ni, merci. À cet âge-là. Moi qui vous parle là. Hein? Non, moi j'ai vu ça chez mon père, c'était des télécelles. Voilà. À 8 ans, tu n'avais pas accès au téléphone. Tchomboyara, le roi brique. Téléphone le roi brique. Nantel le roi pas carré. T'as le téléphone le roi brique. Le roi Motorola. On a mon père, il était le seul. Oui. La famille. Même maman n'en avait même pas. Personne. Même moi, je me rappelle, il y avait une période où ma mère, tout le monde utilisait que le téléphone de papa. Ok, pour appeler... Maman, tant qu'elle a 5 ans, 6 ans, maman n'avait pas de téléphone. C'est papa qui avait le téléphone tantôt. Tu veux pas là, X. Voilà, c'est quand papa est là que vous appelez tout le monde que vous voulez. Moi, je le dis toujours, hein, sans crainte, sans quoi. Moi, le premier téléphone que j'ai touché officiellement chez nous, c'était à mes 18 ans. On a marqué. Non, Android déjà. Android. Oui. C'était une marque Samsung. Ma premier téléphone, il y a Samsung, voilà. À mes 18 ans. À l'époque, je disais que les parents étaient trop sévères. Mais maintenant, la bête et la rabat, on a ma colo. Parce que ça m'a épargné aussi de certaines choses. Donc, ça m'a recherche dans la cyber. Dans le baramou, il y a un cyber, et ça toujours. Et ça, non. Mais ça, son impact, parce que les cyber est comme peut-être pour aller imprimer. Voilà. Mais pour les recherches, j'ai mon téléphone, je le fais chap. Donc, vous voyez, aujourd'hui, moi, je dis merci à mes parents parce que c'est important. Mais c'est que le coup, la nengue, comme c'est indispensable, le téléphone à partir de l'âge de 8 ans, alors les parents doivent ouvrir leurs yeux grandement. Ok, très bien. Alors, les parents, vous devez ouvrir grandement vos yeux, comme vient de le dire Racha Keke. C'est très important, nous devons quand même ne pas que tout mema lisolo ou na nengue à loyenge. Et ça, vrai, c'est ça la réalité de notre société. Tous on néglige le dialogue. Les parents, vous êtes là en train de nous écouter, en train de nous suivre. S'il vous plaît, si vous n'en avez pas cette habitude, c'est le moment au travers de ces tranches matinales, prenez désormais cet engagement de dialoguer avec les enfants. Parlez avec vos filles, parlez avec vos garçons. Nami Touni, papa au bando côté la banane na bango mibali na chambre pour ba solo là, ba kenda wapi. Ba mama oyo babande ko landela bana na bango ya basi na douche pona ko apprendre bango comment kozwa soin ya nzoto na yo bakenda wapi. Ba mama oyo bando zo tana bango ya kotangisa mwana kotalisa mwana. Ba mbeba oyo ko mema elobi ke vina ebeba esengela éviter yango bakenda wapi. Quelque part vous avez une part de responsabilité à ce que nous sommes en train de vivre dans notre société. Oui. Ce qui est là, moi, peut-être, vous allez m'excuser, mais dans raison ils savent pas la responsabilité de parents wana au dialogue na banate. Si nous avons des koulouna aujourd'hui, c'est par rapport à vous. C'est l'un des facteurs. Voilà. Si aujourd'hui nous avons une société désœuvrée, c'est à cause de vous. Ah oui. Parce que la responsabilité de bino boza ko assumer yango correctement. Oui, vous allez dire, petit oui. Moi aussi, bientôt là, je serai parent. D'ailleurs, je suis d'un côté aussi un parent, mais bientôt là, je serai entièrement parent. Oui, parce que j'ai des neveux et de nièces que je suis en train d'encadrer et faire étudier. Ce sont mes enfants. Vous voyez, j'assume leur éducation, ce qui est vrai. Alors, mais je le serai entièrement lorsque j'aurai mes...
Ah, vous, c'est gagné. Tes propres gosses. Non, vas-y, avance. Quand il aura ses propres gosses. Avance. Ozo katanga, moi, ce que vous katingai. Sérieux? Au katangai. Mais ce qui est sûr, en tout cas, prenons soin de dialoguer toujours avec les enfants. C'est très important. Azala moi na yo kaka propreté. Même à ta nièce na yo. Genre attends Rousseau là nae. Parce que kobe banae, eza pe kaka échec na yo moko. Kobonga nae, eza réussite na yo moko. Alors prenons vraiment soin. Il y a quoi encadrer balé qui nabiso. Parce que le dialogue en question que nous parlons, ça qui c'est qui est vrai, ce n'est pas seulement entre le parent et les enfants, mais ça commence aussi entre papa et maman. Oui. Quand le dialogue tient bon déjà entre papa et maman, alors tant que y a bana et raté. Mais si ça ne tient pas bon avec papa et maman, alors avec les enfants et aussi Mbappé. Donc si toi papa tu ne sais pas parler avec maman, donc on va pas au solana banate. Maman également si tu ne sais pas parler avec papa, on va pas au solana banate. Donc tout commence d'abord entre deux personnes. Vous d'abord vous avez tout, il y a train, ne fubo banda, ne simiro kita, na ba o nyonso. Et bango pe ba yele ba ko zuwa yango. Donc, quand les parents ne se parlent pas, les enfants aussi, entre eux, n'auront pas aussi ces temps-là. Donc, c'est un système que nous devons vraiment chercher comment à maîtriser. Là, c'est ce qui est sûr. Alors, nous allons prendre d'abord un élément. Certes, dans cette tranche matinale d'aujourd'hui, il était vraiment question de parler de cette thématique, mais la deuxième partie, c'était aussi important pour nous que nous puissions quand même aussi de parler de quelqu'un qui a fait vibrer, en tout cas, la République démocratique du Congo. Pourquoi pas l'Afrique? Parce que il avait déjà atteint une étape de renommée par rapport à sa façon de faire les choses. Il avait touché le cœur de plusieurs personnes, y compris les enfants, même les parents, même les politiques. Il avait déjà atteint cette étape. Bien sûr que quelque part, mais c'est vrai que nous sommes aujourd'hui brisés de cœur à cause de sa disparition. Mais avant que nous puissions parler d'elle, prenons d'abord cet élément pour nous faire comprendre de qui il s'agit. Et puis ensemble, avec mon frère et ma sœur, nous allons essayer un peu de parler d'elle. Claude Bissoumou, on y va. Mon nom c'est Bonnet Elombe Kensi. Je suis enseignante à EPC Tiolo Sud. J'enseigne en 2e B, 9 ans déjà. Ma mère fut une enseignante. Elle, de son tour, elle a hérité de son père. C'est d'abord, c'est dans le sang. Une fois, j'étais à Lubumbashi, je fais la pédagogie. HP, humanité pédagogique. Alors, tellement que j'étais chez ma grande sœur, la manière dont je restais avec les enfants, j'aimais les enfants et tout, elle m'a dit, tu dois faire l'HP, la pédagogie. Alors, j'ai eu mon diplôme. En 6e, je suis partie faire les stages au carré français à Lubumbashi. Alors, on m'a retenue, mère stagiaire. Il n'y avait pas possibilité pour moi d'aller enseigner et aller encore à l'école. J'avais refusé. Alors, quand j'ai eu le diplôme, je me suis dit, pourquoi pas enseigner? Quand je partais, tellement que l'école n'était pas loin de la maison, quand j'ai passé, les élèves me voyaient. Madame, venez, madame. Vous avez laissé pourquoi, madame? Alors, je me suis dit, bon, je peux aller. Je suis partie. On m'a retenue comme enseignante. Et là, j'ai fait une année. Et quand je suis revenue à Kinshasa, je suis venue directement là où je suis, à EPC Tiolosi. Ça fait déjà 9 ans que je suis ici. Ça a commencé comme ça, l'amour en fait. Les réseaux sociaux, c'est juste un moyen, c'est un bonus. Donc, c'est un moyen, ça m'a juste aidé de faire voir aux gens qu'ici on travaille. Regardez, ici, il y a la méthode de Lombe, la manière dont j'ai initié ma méthode, la manière de faire. Une nouvelle touche, une nouvelle méthode. Alors, pour montrer aux gens, si ce n'est pas les réseaux sociaux, comment est-ce que je vais montrer ça? Puisqu'il y a des enseignants qui voient d'abord l'argent. Non. C'est d'abord enseigner avec amour. Et enseigner en dansant, enseigner en jouant, puisque les élèves apprennent mieux en chantant. Je vous donne l'exemple. J'enseigne l'alphabet. L'alphabet a 26 lettres. Je me dis, pour que les enfants comprennent, qu'est-ce que je dois faire?
J'aimais le rythme. L'alphabet a combien de lettres? A 26 lettres. A combien de voyelles? 6 voyelles. A combien de consonnes? 20 consonnes. J'apprends l'alphabet en sautant pour qu'un jour, je devienne le plus grand. A, B, C, D, et F, G, H, I, J. Vous comprenez? Est-ce que l'enfant va oublier ça? Non. L'enfant, on l'a appris en chantant. Et l'autre, on l'a appris comme ça, il comptait l'alphabet. L'autre va commencer à sauter. Mais l'autre, comme il connaît le rythme et de la musique, de la chanson, de l'alphabet, l'enfant va retenir ça. Même s'il totalise 50 ans, il va se souvenir, notre madame nous avait appris l'alphabet en chantant. Vous voyez comment est-ce que la méthode de l'homme est bénéfique? Ça déstresse les enfants. Il y a les enfants qui viennent stressés, frapper, les autres affamés, il n'a pas mangé. On l'enfant, à l'école. L'enfant vient comme ça. Maintenant, pour enseigner directement, entamer une nouvelle leçon, vous voyez que la salle, les élèves, ils sont timides. Il n'y a pas directement moyen d'entamer une nouvelle leçon. Il faut faire recours à la méthode de Lombé. Chanter, danser, et les élèves oublient leurs problèmes. Ils oublient, oui, ils oublient rapidement même. Quand ils oublient comme ça vous permet d'entamer une nouvelle leçon. Et puis vous allez constater que la leçon vraiment a été bien assurée. Observer en fait des enfants. C'est pas l'observation. N'est-ce pas, j'ai fait la pédagogie, on a la psychologie. La psychologie étudie le comportement des gens. Donc quand vous étudiez la personne comme ça, vous allez bien connaître la personne. Vous allez d'abord étudier la personne pour bien connaître la personne. Enfin, j'ai étudié mes enfants. Quand j'ai étudié chaque promotion, les autres passent, les autres viennent. Je prends même un mois, même 2 semaines à 1 mois, mais à 2 mois d'observer seulement. J'observe, je sais, celle-ci réagit comme ça. Celui-là réagit comme ça. Et c'est comme ça. Il faut d'abord étudier. Vous étudiez vos élèves et puis ça vous apprendra, ça va vous aider à bien pas seulement manipuler, mais à bien le guider en fait. Je suis comme je suis et je les aime comme ça. Ça montre le vrai amour que j'ai envers mes élèves. Il n'y a pas de limites. Babizouana, c'est pour briser les limites qu'il y a entre les élèves et la maîtresse. Nous tous, on a étudié, on était aussi les enfants comme eux. Tu ne peux pas... Oui, c'était une découverte, mais sinon nous avons compris de qui il s'agissait. C'est Madame Elombé. J'ai un peu de difficulté pour essayer un peu de commenter cette vidéo, de parler un peu de cette femme. Aujourd'hui, sa disparition a brisé le cœur de plusieurs des Congolais. C'est comme un général qui vient de partir, ce qui est vrai. Permettez-moi en tout cas d'utiliser un peu ces termes. Aujourd'hui, c'est le cœur des enfants, les élèves, qui sont brisés totalement. Et non seulement des élèves, il y a aussi des parents qui regrettent. Mais je ne sais pas, Glody, vous avez... je suis un peu émotionné, mais ça va. Vous avez un mot à placer pour Madame Elombé? Merci Djembe pour la question. C'est vrai que ça fait tellement mal. Quand j'ai revu sa photo, quand j'étais au bureau, même bien avant que je vienne ici, elle était à l'hôpital, tout ça. Je me suis posé la question, parce qu'on entend entre guillemets, je ne sais pas si c'est vrai, elle était empoisonnée, elle avait des ulcères, tout ça. Je me pose juste la question, ma question est spécialement pour ces personnes qui ont fait ça. Parce que ça ne finit pas comme ça. À quoi ça sert en fait? Ôter la vie si facilement de quelqu'un qui, je ne sais pas, qui si son travail ennuie qui, hein?
Je ne sais pas si c'est son travail, empêcher qui ne pas faire mieux. Ok. Je ne sais pas. Et puis, entendre ces petits documentaires, je ne pense pas qu'il a encore 20 ans de carrière. Non, elle a parlé de 9 ans. Donc, il a peut-être 2-3 ans étant que stagiaire, comme elle a essayé un peu d'expliquer. Et puis, c'est 9 ans depuis qu'il est ici à Kinshasa, qu'il exerce comme enseignante professionnelle. Ouais. Donc, il n'a même pas encore 15 ans de carrière. Et elle nous a quittés à l'âge de 28 ans. Là. Trop jeune, 28 ans. Fleur de l'âge. Je me demande, il s'agissait de quoi que Mme Elombe a fait pour qu'à comme un niveau Oyo et comme il est l'eau, pour ne pas trop indexer une catégorie de personnes. Oui. C'est Dieu connaît pourquoi il a décidé ainsi. Parce que si Dieu n'avait pas voulu, Mme Elombe n'allait pas partir et nous quitter et laisser ses enfants. Parce que ces élèves-là, c'était vraiment sa famille. C'était sa famille. Donc apparemment, pas apparemment, mais c'est qu'on voyait, Mme Elombe venait tout libérer à l'école. C'est à l'école qu'elle venait tout libérer. C'est-à-dire que son énergie, son affection, son amour, sa considération. Elle avait de la passion pour l'œuvre. En fait, le métier de l'enseignant, pour elle, c'était sa vie. C'était une passion. Exactement. C'était sa vie. Et ces enfants-là, bazalaki ba élève te pour naïe. Mais ces enfants-là, bazalaki bananaïe. Auquel, amené qu'on sentir, ndé to lo bara, babé ngangoni. Douleur d'enfantement ou comment je peux utiliser, je sais pas quoi je peux dire comme terme en tout cas. Donc, amené qu'on mouna bango pena, donc baza bano babimi na libomu naïe. Et en réalité, avant même que Ako Makuto enseignant, j'ai compris pourquoi elle a exercé ce métier d'enseignant. C'est parce que elle est locaux, elle a vocation. Abotami nango, comme elle a expliqué, façon elle a kotikana bana ya sœur naïe. Yamonde et engendra qui passion wana ya kosala pédagogie. Et elle n'a même pas fait l'université. En écoutant ces documentaires, Asuka Neka na niveau il y a D6. Mais na D6 na wana a quitté complexe. Mais il a fait le métier avec passion. Moi, je ne sais pas si Nambo Kanabiso, Namokili Lelo, Batubakomi na niveau, il y a méchanceté, au point même que la vie humaine est asunati na mon côté. Et même faire du mal à quelqu'un, tu ne penses même pas les gens et des personnes qui sont derrière lui ou elle. Bon, tantôt de la matinale, déjà, je dirais que comme la mort, c'est déjà un phénomène naturel, on ne peut pas dire sans fondement quoi que ce soit sur sa mort. Ce que je peux dire en premier lieu, doux repos à elle, que la terre de nos ancêtres lui soit douce et légère. Ça doit être un objet d'interpellation pour nous. Autotikali d'abord, la Kolobela peut-être Moussala Nae après, mais en tant qu'enfant de Dieu et en tant qu'humain, on doit se dire aujourd'hui c'est Madame Elombe. Demain, ça peut être moi, bien que ça va faire mal, permettez-moi, ça peut être moi, ça peut être n'importe qui, parce qu'ils ont un âge morotéo et komama que, bon, selon la Bible, je sais que Dieu a botami à vieillir, mais après, si aussi la mission pour laquelle à Bengelakio et Koki, il peut te laisser partir aussi. Ça doit être un objet, il y a interpellation, comment vivre sur cette terre. Les voitures, les maisons, l'argent que nous cherchons est kotika biso. On partira seul. D'où, c'est pas important. Yamoun sabaninga pas si. C'est pas important.
ya komona bato na se na yo soki oza na niveau moko boye quelconque soki oza na position moko boye ya force parce que okokende ata na billet à 50 francs te. Je ne pense pas que cette dame est morte parce qu'il y avait manque de soins. Nandimite. Je ne pense pas aussi qu'il y avait manque d'argent. Je ne pense pas. Avec tout ce qu'elle a donné et tout ce qu'on a vu sur le réseau. Donc, ce n'est pas question d'argent. Ce n'est pas question d'hôpital. Ce n'est pas question de médicaments. Quand tu dois partir, tu partiras. Donc, tout tambola bien. Tout tika beaucoup plus. On prend Tiamala, on a mis Temaya Batou. Comme Madame Elombe. Comme Madame Elombe. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui pleure. Surtout les enfants. Les couches. Surtout les enfants. C'est toutes les couches sociales qui pleurent. Namoni Batebele va tweeter, même les autorités du pays. Oui, même la première ministre. Va tweeter pour dire que. Non, non. J'ai vu même Madame Christelle Vouanga, que je salue, qui a dit moi, ma mère, au bêtis faux. J'avais mal. Quand j'ai vu ça, parce que la photo naïe, moi, la mère au bêtis faux, parce que. Bon. En fait, on se dit, hein, bon, la vie, elle est trop courte, hein. La vie, elle est trop courte. La vie est trop courte. La vie est trop courte. Tout ça, la bolam autour de nous. Tout le monde a l'école à batouté. Tout le monde a peine à batouté, mais tout ça, la caca, à niveau morobo normal, même ceux qui va poche, ils ont bombé sur une parce qu'on ne partira avec rien. Si c'était question de beauté, Madame Elonde en Koufaté, parce que Ogokakola est l'autre côté. Je suis dame, mais je sais voir que cette dame est belle, belle de taille, belle de figure. Azanga qui est l'autre côté, elle s'habillait très bien. Donc, c'est même pas question de ça. Est-ce que moi, je mets... Voilà. Elle a valorisé l'enseignant. Oui, oui. Malgré le salaire n'était pas suffisamment, mais elle s'habillait bien. Ouais. Et puis, elle ne venait pas parce que Moutoumoro Boye au Tangisa, bizarre. Mais elle venait comme si elle partait. Bon, bref, c'était aussi son bureau. Ouais, c'était son bureau. Alors, il donnait de la valeur à son métier. Il y a des balobara, Moussala Nyonso. Pour respecter un mot, il ne faut pas sa mot valeur. Exactement. Oui. Exactement. Avec cette dame, il y a beaucoup de leçons à tirer. Beaucoup de leçons à tirer, beaucoup d'expériences à appliquer aussi dans la vie pour que l'obipe okoma moutumo robo. Sa renommée, je pense, c'est par rapport à l'amour du travail. Elle avait aimé son métier, elle avait aimé sa profession. Pour elle, ce n'était pas l'argent, mais c'est d'abord pratiquer. C'est pratiquer d'abord. Et je pense que chaque jour que Madame Elombe rentrait de son travail, et je pense que Madame Elombe se sentait satisfaite. Parce qu'elle a exercé. Elle a exercé. Elle a pratiqué. Donc quand elle ne pratiquait pas, comme Nalandaka une fois lobby, sur les moments de vacances, elle se sentait, c'est comme s'il n'est pas dans ce monde. Oui. Mais pour se sentir qu'il est dans le monde, il faut qu'il y ait un moment oyo, activité scolaire. Ouais. Donc, vivre avec les enfants, c'était son monde, c'était son univers. Ouais. Mais je suis très touché et puis je suis vraiment désolé. Pour moi, c'est plus les enfants. Je vois comment il a partagé l'amitié avec les enfants. Je me demande avec quelle morale ces enfants vont finir cette année. Pendant qu'ils savent qu'il y a notre maman qui est partie, et je ne sais pas, comme j'ai vu l'autre fille là qui disait que c'est elle qui qui la prenait en vidéo en fait. Quand elle faisait, quand elle faisait ses trucs avec les enfants. Non, c'était son élève. Oh, c'est l'élève qui prenait une vidéo. Oui. C'était l'élève qui avait l'habitude de lui prendre en vidéo quand elle était avec les enfants. Et c'est cette fillette qui pleurait et qui m'a fait beaucoup très mal. Alors, moi, tout ce que je vais dire pour Madame Elombe, c'est vrai que ça fait très mal, mais que ton âme repose en paix. Mais tu sais, même si une autre dame, moi, je me demande qu'une seule question. Est-ce qu'il y aura encore une deuxième Madame Elombe? Non, il n'y en aura pas.
Ah, ça c'est la magie que l'Éternel lui-même a utilisée. C'est que Rosa Lama Passa, Rosa Tokokani, on fait le même métier. Mais Saturnin dit, on ne va pas se voiler la face. Tu es toi et je suis moi. Le pasteur Mukuna est lui. Même si nous faisons la même chose, chacun de nous a une particularité. Exactement. Donc après, si aujourd'hui je ne suis pas là, il n'y aura pas quelqu'un qui fera comme moi. Il n'y aura pas quelqu'un qui fera comme Saturnin Djembe. Il n'y aura pas quelqu'un qui fera comme le pasteur Mukuna. C'est comme ça que Dieu nous a créés. On est unique. Cette femme nous a brisé le cœur. J'imagine encore une fois, il y avait un reportage sur France 24, je crois. TV5 Monde. TV5 Monde. Oui. Sur le Journal Afrique, je crois. Journal Afrique, oui. J'avais vu ça, on a parlé d'elle. Ok. Oui, sur TV5 Monde. C'était filmé même à l'école. C'était vraiment tout un reportage. L'équipe de TV5 est descendue à Kinshasa pour faire un reportage sur Madame Elombe. Donc c'est pour cela, au début j'avais dit qu'il commençait déjà à atteindre une étape de renommée internationale. Elle avait déjà atteint ce niveau. Parce que même sous le niveau que de voir un média international descendre et faire... Aussi, après, Alors, nos autorités en moins quand même, vous devez, au travers cette dame, cette étoile qui vient de s'éteindre, essayer quand même d'honorer la personne de l'enseignant. Ouais. S'il vous plaît, c'est vrai que vous n'avez pas eu l'occasion de le faire dès son vivant, mais nous voulons voir les obsèques dignes de sa personne, de ce qu'il a donné pour l'éducation et l'enseignement de la République démocratique du Congo. S'il vous plaît. Après, tonton de la matinale, on doit aussi lancer un appel pour tous les enseignants au nom de Baza Vivant. On ne peut pas pouvoir la passe. Mais c'est ce que je dis. Ouais. Donc, pour elle, on veut voir des obsèques dignes de son rang, de ce qu'il a donné pour l'enseignement de la République démocratique du Congo. Et pour la personne de l'enseignant, et même de ceux-là qui sont encore vivants, c'est le moment de les honorer. Regardez ce que cette dame a donné. Mais cette dame venait pour donner à vos enfants. Cette affection-là, Et je pense que dans la bana mususu, rester seulement. L'école était devenue intéressante pour ces enfants-là. Elle a rendu l'école intéressante. Et je crois même que cette école, c'est grâce à cette dame. Exactement. Bon, connaissons l'école, déjà, Bana Bazala, na bango belé parce que moi j'ai fait cette école, j'ai fait l'école primaire. Wana, place Yoyazo Tangsa, Lelo. Bana Bayaka na bango seulement elle a, au fait, elle a emmené atmosphère, elle a boosté l'école quoi. Cette dame a apporté son étoile, son éclat et ngengisi école mobile. Donc après bon. Toutefois, c'est la volonté de Dieu qui vient de se manifester, qui vient de s'accomplir. C'est Dieu qui a accepté que. Je pense que pour Dieu, Madame Elombe devrait faire et c'est la Bana, mais pour un petit temps. Mais pour nous, c'est que nous avons bénéficié de vous, Madame Elombe. Nous vous applaudissons quand même. En tout cas, bravo. Bravo. En tout cas, là où vous êtes, nous Ecopolis, nous applaudissons. En tout cas, merci pour tout ce que, même si c'est en peu de temps, mais c'était grand et c'était assez. C'est bien. Merci beaucoup, madame. Alors, pour quitter la page de madame Elombe, nous allons peut-être prendre juste ces rubriques de page rose, parce que c'est dans le programme, on doit quand même respecter cela. Claude Bissoumou, il s'agit de Fallon Pétoumbe qui fête son anniversaire aujourd'hui. Fallon Pétoumbe, voilà. S'il est en image, vous pouvez nous balancer Fallon Pétoumbe ou voir. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Avec moi nous fêtons, happy birthday. C'est maintenant ton moment, happy birthday. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Et il y a également aussi Label Okenge Bissoumou. Voilà. Label Okenge Bissoumou. C'est la petite sœur
à notre régisseur, il s'appelle Claude Bissoumou. Alors, il y a moi qui tiens bien, hein? Parce qu'il y a mon Zawana. Donc, nous te souhaitons un heureux anniversaire. Donc, de la part de ton grand frère Claude Bissoumou. Mais qu'est-ce que je trouve que c'est sa sœur? C'est Oui, parce avec... qu'il y a Bissoumou à la fin. Bah oui, je sais. Eh bien, il peut le mettre aussi comme ça pour, pour nous aveugler. Pour nous aveugler, il y a Claude. Le souhaiteur d'anniversaire qu'aux femmes. Coucou à toi. Voilà, la belle Okenge Bissoumou, nous te souhaitons un heureux anniversaire de la part de ton grand frère Claude Bissoumou. Alors Claude, en musique pour nos bébés, nos bébés de la journée. Voilà. Happy birthday. Personne ne peut oublier, c'est pas juste pour les billets. Aujourd'hui c'est ton jour, c'est ton meilleur jour pour briller. Il faut chanter, faut crier, il faut danser, faut prier. Aujourd'hui c'est ton jour, des messages d'amour par milliers. Et t'auras toute la nuit. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Avec moi nous fêtons, happy birthday. C'est maintenant ton moment, happy birthday. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Woo 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 woo, happy birthday. Woo 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 woo, happy birthday. Personne ne peut oublier, c'est pas juste pour les billets. Aujourd'hui c'est ton jour, c'est ton meilleur jour pour briller. Il faut chanter, faut crier, il faut danser, faut prier. Aujourd'hui c'est ton jour, des messages d'amour par milliers. Et t'auras toute la nuit. Voilà, merci Claude Bissoumou. Heureux anniversaire à vous, Fallon Petumbe de la part de Blanche Armeco, ainsi que la belle Okenge Bissoumou de la part de Claude Bissoumou, ton grand frère. Voilà. Alors, je pense que c'est par cette note que nous allons mettre fin à cette tranche matinale. J'aimerais au moins quand même passer le tout dernier parole à notre habitué de Eco Matin, sauf qu'il a fui, ça fait un temps. Alors, Glody Mukuna, un mot pour cette tranche matinale. Ok, je tiens d'abord à te remercier de m'avoir encore appelé. Ça a toujours été un plaisir d'être sur ce plateau. Aujourd'hui, c'était fort, puissant. Alors, je tiens aussi à dire aux parents, à cultiver le dialogue entre familles, toujours parler avec vos filles, parler avec vos petits garçons, bâtir cette unité-là, cet amour-là dans le dialogue, chercher à savoir qu'est-ce qui se cache, qu'est-ce qui est les non-dits, qui s'est passé à la journée. Faites comme notre maman. Hein. Notre maman, c'est comment le nom encore Qui c'est? Madame qui nous a quittés. Madame Elombe. Madame Elombe. Ouais. Tu vois, il a cultivé cette affection avec les enfants. Je me suis dit même que les enfants étaient libres de parler à elle qu'aux parents à la maison. Oui, oui. Ils ont cultivé cet amour-là, cette intimité-là. C'est important, il faut le faire. Sinon, on est là. Que tu obéisses. Ouais, alors, faut pas fuir encore. On est de retour. Ça la veut, hein. Ça la veut. Non, on est de retour. Si Dieu m'appelle, on est là. Si Dieu nous appelle, on est là. Ngati. Même si moi je ne serais pas là, même Racha peut t'appeler. C'est toi qui appelles, mon cher. Si je me vois, c'est grâce à toi, c'est toi qui appelles, frère. Pardon. Racha Keke. Oui, c'est tout ma Djembe. Un mot pour ces tranches matinales et puis pour le sujet. Moi, le pasteur a parlé pour notre premier volet. Moi, je veux prendre juste deuxième aspect. La vie est trop courte, chers téléspectateurs. Faisons du bien autour de nous. Prenons soin de nous, de nos proches. On dit tantôt que la famille, c'est la cellule de base d'une nation. Et comme on a parlé du dialogue aujourd'hui, prenons soin de ça parce que la mort ne prévient pas. C'est pas question de vieux. C'est pas parce qu'on a beaucoup fait dans la vie de Okufa nos quitter. Rien ne nous garantit qu'on va atteindre 90 ans, 100 ans. Et tout bien que nous prions pour que ça se fasse comme ça. Mais faisons du bien autour de nous. Soyons une occasion. Il y a bonheur pour la bateau baza autour de nous. Surtout dans l'occasion de chute. Ouais. Qu'on s'aime. Topé sabolingo autour de nous. On ne sait pas de quoi est fait demain. On ne sait pas ce qui nous attend 10 minutes après cette émission. Ouais. On ne sait pas. Donc, faisons du bien. Gardons notre identité d'enfant de Dieu. Et je pense que ça ira. Que Dieu vous bénisse. Merci tonton de la matinale.
Merci à toi, Racha. Alors, fidèles téléspectateurs, c'est la fin de cet numéro de tranche matinale de ce matin. C'est un réel plaisir pour moi de la présenter et puis de co-présenter avec Racha et ainsi que le pasteur Glody Mukuna. Alors, tout ce que je vais vous demander, le numéro qui est affiché juste au bas plutôt de cet écran, c'est le numéro qui va toujours vous permettre, de temps à autre, vous voulez bien médiatiser vos événements d'anniversaire, alors n'hésitez pas d'appeler, et pourquoi pas aussi aux sponsors qui veulent bien prendre en partenariat cette tranche matinale. Appelez ces numéros, ou soit vous aurez l'adresse de la chaîne et vous pouvez passer pour parler avec la direction. Et je ne pense pas que, même pour les anniversaires, même pour vous les partenaires, les conditions vous seraient difficiles ou compliquées. Nous sommes là, nous avons besoin de vous, des annonceurs, venez. Venez participer plutôt à l'évolution et à l'avancement de cette tranche matinale qui n'est rien d'autre qu'une messe, une grande messe matinale. Que moi, j'ai été là pour la tenir. Et je vous souhaite une très bonne continuité de la matinée, comme on m'appelle toujours le tonton de la matinale. Et je vous le souhaite également aussi. Alors, je vous laisse entre les mains de Claude Bissoumou. Merci Claude pour le cash. Voilà, c'est Saturne et Djembe. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, je vous laisse entre les mains de Claude Bissoumou et qui va vous proposer un gag, qui va vous égayer. La suite, que Dieu vous bénisse. Ciao. Ciao. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Avec moi nous fêtons, happy birthday. C'est maintenant ton moment, happy birthday. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Woo 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 woo. Happy birthday. Woo 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 woo. Happy. Bino sakana kana basi Papa Dilt. Oui, papa. Maman soka soka ngana mwana basa. Yoza mwana. Yoza mwana. Elo ngiro kola musokombo yoza mwana. Keba na ngai soko moni mba moko mususu nazo yako pasora yo kape mate. Tala nanu elo ngina soka zaka talo kwa yo buga na ko ikotia komiti atanji. Metala yelo ngi. Lokola racine pivotate. Na fingi te na todo ba oizayi. OK? Tara. Papa là va na monyo pasoli ballon pour aller. Na pasoli ballon parce que mwana linga mama te. Ngana za mama na yo. Ngana ko bota yo. Yo ngana ko bota yo niko zawana. Yango ko bota ngo ya bino bozo ba kasusu sa sete. Na bota yo na bota yo elongino ya pama yango mukona. Po ba dotel ba binisa yo. Webi ndenge ba dotel ba ko bana mbango batiki yo na no melima apo ba ko zo ba binisi yo. Na tulela yo ya sina luka yo. Tengana sina luka yo na paka zuma. Tala motalo nga mino nyoso boye. Bino bo sakana kana basi